Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui sur la chaîne. Installez-vous confortablement car l'histoire que nous allons analyser ensemble dépasse largement le simple récit d'obsèques. Elle parle de mémoire, de silence, de fractures intimes et de ce que révèle parfois malgré elle la disparition d'une icône lorsque les projecteurs se braquent soudain sur ceux qui restent. Ce mercredi 7 janvier, Saint-Tropez n'était plus seulement ce décor de cartes postales, associé depuis des décennies à l'insouciance, au soleil et à la légèreté. La petite ville varoise s'est figée, comme suspendue dans un recueillement solennel, pour dire adieu à Brigitte Bardot. Disparue le 28 décembre à l'âge de 91 ans, la figure mythique a été honorée lors d'une cérémonie religieuse organisée à l'église Notre-Dame de l'Assomption. Une messe célébrée sur invitation, à huis clos mais sous le regard attentif de tout un pays. Dès les premières heures de la matinée, Saint-Tropez a attiré une attention presque magnétique. Non pas celle des paparazzis à l'affût d'un scandale tapageur, mais celle plus diffuse et plus troublante d'un public conscient d'assister à la fin définitive d'un chapitre de l'histoire culturelle française. Car Brigitte Bardot n'était pas seulement une actrice ou une icône, elle était un symbole, une époque à elle seule, une figure dont la vie privée a toujours nourri autant de fascination que ses apparitions publiques. À l'intérieur de l'église, la cérémonie s'est voulue sobre, presque austère, contrastant avec l'image flamboyante que beaucoup associaient encore à son nom. Parmi les personnalités présentes, certaines figures bien connues ont attiré l'attention. Mireille Mathieu, venue chanter en hommage à celle qui fut son amie. Paul Watson, militante engagée. Chico, silhouette familière du paysage musical. Et Marine Le Pen, dont la présence n'a pas manqué de susciter murmures et interrogations. Chaque visage, chaque nom, racontait à sa manière un fragment de la trajectoire complexe de Brigitte Bardot. Mais au-delà de ces invités célèbres, ce n'est pas la liste des personnalités qui a véritablement capté les regards. Ce qui a frappé, presque dérangé, c'est la place accordée à la famille. Sa petite fille Théa était là, tout comme ses arrière-petits-enfants, venus rendre un dernier hommage à celle que le public a longtemps idéalisée sans jamais vraiment connaître. Leur présence, discrète mais lourde de sens, a ouvert une brèche dans le récit officiel, lisse et maîtrisé, que l'on attend souvent lors de ce type de cérémonie. Car derrière le mythe, il y a toujours une histoire familiale, parfois marquée par des non-dits, des absences et des blessures que la célébrité n'efface jamais complètement. En voyant ces générations réunies autour du cercueil, une question s'est imposée. Que reste-t-il de Brigitte Bardot dans l'intimité de ceux qui portent son nom, loin des flashs et des hommages publics? Cette interrogation, silencieuse mais puissante, plane encore aujourd'hui au-dessus de Saint-Tropez. Depuis des années, la vie privée de l'icône faisait régulièrement l'objet de controverses, de prises de position tranchées et de débats passionnés. Ses choix, ses engagements et ses relations ont souvent divisé l'opinion. Et c'est précisément là que se niche le cœur du bébel dont nous parlons aujourd'hui. Non pas un scandale spectaculaire, mais une fracture plus subtile entre l'image publique soigneusement construite et la réalité intime, souvent plus chaotique. Les obsèques ont agi comme un révélateur. Elles ont montré combien la figure de Brigitte Bardot continue de polariser, même après sa disparition. Pour certains, elle reste une légende intouchable. Pour d'autres, une personnalité controversée dont l'héritage pose question. Et au milieu de ces lectures opposées, il y a la famille exposée malgré elle, scrutée dans ses gestes, ses regards, ses silences. Ce moment de recueillement a ainsi pris une dimension presque politique et sociologique. Chaque présence, chaque absence a été interprétée, analysée, parfois instrumentalisée. Comme si la mort elle-même ne suffisait pas à apaiser les tensions, mais venait au contraire raviver des débats anciens, enfouis sous des décennies de célébrité. En définitive, l'adieu à Brigitte Bardot n'a pas seulement marqué la fin d'une vie longue et hors norme. Il a mis en lumière les zones d'ombre d'un destin public, rappelant que derrière les icônes se cachent toujours des êtres humains, avec leurs contradictions et leurs failles.
Et c'est peut-être là, paradoxalement, que réside la véritable puissance de cet ultime hommage. Dans ce face-à-face brutal entre la légende et la vérité, entre l'image figée et la complexité du réel. Alors que Saint-Tropez retrouve peu à peu son calme, une chose est certaine, le débat autour de Brigitte Bardot est loin d'être clos. Sa disparition a rouvert des questions que beaucoup pensaient enterrées avec le passé. Et c'est précisément ce qui continue de captiver, de déranger et de fasciner. Car même dans le silence d'une église, certaines vies continuent de faire du bruit. Dans le silence presque irréel qui entourait l'église ce jour-là, tout semblait figé. Pourtant, derrière cette apparente immobilité, se jouait une scène d'une intensité rare, où chaque présence, chaque distance, chaque regard détourné révélait bien plus qu'un simple moment de recueillement. Ce n'était pas seulement une cérémonie funéraire. C'était l'aboutissement d'une histoire familiale longue, tourmentée, souvent exposée malgré elle, et marquée par des fractures que le temps n'a jamais vraiment réparées. L'arrivée de Nicolas-Jacques Charrier a immédiatement attiré l'attention. Fils d'une femme devenue mythe, il a toujours incarné une forme de contradiction. Héritier d'un nom mondialement connu, mais porteur d'un lien filial décrit pendant des décennies comme fragile, voire douloureux. Sa relation avec sa mère, souvent qualifiée de complexe, a alimenté d'innombrables spéculations. On a parlé de distance affective, de désaccords profonds, de silence prolongé. Le voir présent, debout près du cercueil, n'avait donc rien d'anodin. Pour les observateurs avertis, ce n'était pas un simple geste de convenance. C'était un acte lourd de sens, presque politique dans une famille où chaque apparition publique est scrutée et interprétée. Son attitude réservée, presque rigide, tranchait avec l'émotion que l'on aurait pu attendre. Pas de geste démonstratif, pas de regard appuyé vers les autres membres de la famille. Nicolas Charrier semblait enfermé dans une introspection profonde, comme s'il portait à lui seul le poids d'un passé jamais complètement apaisé. Cette posture a relancé une question ancienne. Peut-on réellement se reconstruire à l'ombre d'une icône mondiale lorsque l'amour filial se heurte en permanence à la légende publique? Un peu plus loin, presque en marge de la scène, Théa est apparue avec une discrétion saisissante. Peu habituée au projecteur, elle semblait tout faire pour échapper au regard. Accompagnée de ses 3 enfants, elle avançait lentement, protégée par cette bulle familiale qu'elle avait visiblement choisi de préserver coûte que coûte. Ses lunettes de soleil, loin d'être un simple accessoire, étaient une barrière. Une façon de cacher l'émotion, mais aussi de se soustraire à l'analyse permanente des médias. Sa présence a rappelé une réalité souvent oubliée. Derrière les grandes figures publiques se trouvent des générations entières qui n'ont pas choisi la célébrité. Théa incarne cette descendance qui a grandi loin des projecteurs, loin de la France même, dans un univers culturel et linguistique différent. Une distance géographique qui est aussi devenue au fil du temps une distance affective. En 2020, Brigitte Bardot avait livré des confidences rares à ce sujet. Elle parlait de ses petites filles avec une forme de tendresse mêlée de résignation. Des femmes devenues mères, âgées d'une trentaine d'années, avec des enfants encore jeunes. Une arrière-descendance vivant en Norvège, ne parlant pas français, et avec laquelle les contacts étaient décrits comme difficiles mais charmants. Derrière cette formule apparemment légère se cachait une vérité plus crue, celle d'une famille éclatée par les choix de vie, par l'exil, mais aussi par le poids écrasant d'un nom impossible à porter. La cérémonie a agi comme un révélateur. Tout était là, mais rien n'était vraiment réuni. Une famille rassemblée physiquement, mais fragmentée émotionnellement. Les regards se croisaient rarement. Les échanges étaient limités au strict minimum. Comme si chacun portait sa propre version de l'histoire, son propre récit intérieur, parfois incompatible avec celui des autres. Un journaliste présent sur place a raconté une scène qui a profondément marqué les esprits. À un moment précis, Nicolas Charrier serait resté longuement immobile, isolé, le regard perdu. Aucun mouvement, aucun mot, juste ce silence lourd, presque oppressant. Pour ceux qui savent observer, ce genre d'instant en dit souvent plus que les discours les plus élaborés.
Il révélait la difficulté d'un homme à trouver sa place dans une histoire familiale écrite depuis toujours sous le regard du monde entier. Ce qui frappait également, c'était l'absence totale de mise en scène médiatique. Pas de déclarations larmoyantes, pas de phrases soigneusement préparées pour les caméras. Un choix rare, presque radical, dans un univers où la moindre émotion est souvent exploitée. Cette retenue collective semblait être une tentative de reprendre le contrôle, au moins pour un jour, d'une intimité trop souvent confisquée par la notoriété. Mais cette discrétion n'effaçait pas le malaise. Au contraire, elle le rendait plus perceptible. Car lorsque tout est tu, le silence devient assourdissant. Il met en lumière les fractures invisibles, les regrets non exprimés, les rapprochements manqués. Cette cérémonie a rappelé une vérité universelle. La célébrité n'immunise pas contre les blessures familiales. Elle les amplifie parfois en les exposant sans jamais les guérir. Au-delà du deuil, c'est toute une réflexion sur la transmission qui s'est imposée. Que reste-t-il d'un lien familial lorsque les générations se succèdent sans partager la même langue, la même culture, ni même le même quotidien? Comment transmettre autre chose qu'un nom lorsque la présence fait défaut? Ces questions, silencieuses mais persistantes, planaient dans l'air ce jour-là. En quittant l'église, chacun semblait emporter avec lui une part de cette histoire inachevée. Une histoire faite de gloire, certes, mais aussi de solitude, de distance et de tentatives de rapprochement jamais totalement abouties. Ce moment, filmé, observé, commenté, restera comme l'un de ces rares instants où la façade s'effrite, laissant apparaître la complexité humaine derrière le mythe. Et c'est précisément là que réside le véritable scandale intime. Non pas dans des excès ou des déclarations tapageuses, mais dans ces silences prolongés, ces liens fragiles, ces familles que la célébrité n'a jamais réussi à unir. Une page se tourne, mais les failles demeurent. Et elles continueront longtemps de hanter l'histoire de ce nom légendaire. Ce jour-là, tout semblait réglé comme une partition parfaitement maîtrisée. Une cérémonie sobre, digne, sans débordement apparent. Rien qui puisse nourrir les chroniques people habituées aux larmes théâtrales et aux gestes spectaculaires. Et pourtant, dès les premières minutes, quelque chose sonnait faux. Une tension sourde flottait dans l'air, perceptible uniquement à ceux qui savent lire entre les lignes. Car dans le monde des célébrités, ce qui ne se dit pas est souvent plus révélateur que ce qui est montré. L'arrivée de Nicolas Charrier, venu spécialement avec sa famille, a cristallisé cette impression. Jusqu'alors, beaucoup ignoraient même à quoi il ressemblait réellement. Un détail en apparence anodin, mais lourd de sens lorsqu'il s'agit d'un nom associé depuis des décennies à une figure publique aussi connue. Comment expliquer qu'un homme lié par le sang reste à ce point invisible, presque effacé du récit officiel? Cet anonymat n'était pas un choix médiatique, mais le résultat d'années de distance, soigneusement entretenu, presque institutionnalisé. Lorsqu'il a franchi les portes, Nicolas Charrier a dû se présenter. Une scène saisissante. « Bonjour, famille Charrier », a-t-il dit. Une phrase simple, polie, mais terriblement révélatrice. Dans ce contexte précis, ces mots résonnaient comme un aveu involontaire, celui d'un lien familial fragilisé, maintenu à bout de bras, mais jamais réellement nourri. Se présenter à sa propre famille lors d'obsèques, c'est reconnaître implicitement une forme d'éloignement que personne n'ose nommer ouvertement. Selon plusieurs témoins présents ce jour-là, Nicolas Charrier ne connaissait que très peu de personnes parmi les invités. Là encore, ce détail en dit long. Il illustre l'existence de cercles parallèles, typiques des univers façonnés par la notoriété. D'un côté, les proches médiatiques, les relations construites au fil d'une carrière, les admirateurs fidèles. De l'autre, la famille biologique, souvent reléguée à l'arrière-plan, parfois par choix, parfois par nécessité, parfois par peur de fissurer une image publique soigneusement contrôlée. Cette distance, accumulée au fil des années, n'a pourtant pas empêché la force symbolique de ce dernier adieu. Dans une atmosphère volontairement sobre, presque austère, proches et admirateurs se sont réunis pour accompagner Brigitte Bardot dans ce qui allait être son ultime voyage.
Chaque geste semblait mesuré, chaque silence respecté. Ici, pas de discours excessif, pas de révélations fracassantes. Tout se jouait dans les regards, dans les présences discrètes, dans les absences aussi. La cérémonie était marquée par une émotion contenue, presque bridée. Une émotion qui ne cherchait pas à séduire les caméras, mais qui n'en était pas moins intense. Elle révélait une autre facette souvent occultée des scandales privés de célébrités, celle des silences prolongés. Car le silence dans ces familles exposées n'est jamais neutre. Il protège, il éloigne, il blesse parfois, mais il peut aussi témoigner d'une fidélité muette, d'un attachement qui refuse le spectacle. La présence discrète de certaines personnes, restées volontairement dans l'ombre, en était la preuve. Des visages inconnus du grand public, mais porteurs d'une histoire commune avec Brigitte Bardot. Des liens anciens, fragiles, parfois abîmés, mais jamais totalement rompus. La mort, dans ce contexte, agit comme un révélateur brutal. Elle rassemble ceux que la vie avait éloignés, sans pour autant réparer ce qui a été brisé. Ce dernier hommage dépassait donc largement le cadre d'une simple cérémonie funéraire. Il devenait le théâtre silencieux d'une histoire familiale complexe, marquée par des choix, des renoncements et des non-dits. Nicolas Charrier, presque étranger parmi les siens, incarnait à lui seul cette contradiction cruelle. Appartenir à une famille célèbre sans jamais vraiment en faire partie aux yeux du public. Et c'est précisément là que réside le cœur du scandale. Pas dans une trahison spectaculaire ou une dispute publique, mais dans cette distance prolongée, acceptée, presque normalisée. Une distance qui interroge sur le prix réel de la célébrité, sur ce qu'elle exige en échange. Parfois le sacrifice de l'intimité, parfois celui des liens les plus essentiels. Au final, cette cérémonie, par sa retenue même, a laissé derrière elle bien plus de questions que de réponses. Qui était vraiment proche de Brigitte Bardot? Qui avait choisi de s'éloigner et pourquoi? Et surtout, que nous dit cette histoire sur ces familles célèbres que l'on croit connaître, mais dont la réalité reste profondément opaque, car les scandales les plus marquants ne sont pas toujours ceux qui font la une. Certains se nichent dans les silences, dans les regards évités, dans une simple phrase prononcée à voix basse. « Bonjour, famille Charrier ». Et c'est précisément ce genre de détails, discret mais bouleversant, qui continue aujourd'hui encore de fasciner et de déranger.